Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo tuto en récup. Alors, j'ai décidé, ça fait déjà quelques jours que ça me trotte dans la tête, de faire une petite récup avec l'emballage de ces strass qu'on achète chez Action. Donc, j'en avais un de sorti, mais je ne sais pas où il est parti. Donc, bon, bah, c'est pas grave. Évidemment, hein, vous gardez vos plastiques. Si vous avez des envois à faire, ça vous permet d'y mettre plein de choses dedans, clairement. Ou bien, si vous avez des fenêtres à faire dans une création, c'est pareil. Un checker, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Donc, surtout, ne jetez pas, parce que vraiment, ces petits sachets sont impeccables. Il suffit de les ouvrir proprement ici à l'arrière. D'accord. Comme ça, on ouvre à l'arrière, au niveau de l'adhésif. Et puis tout simplement, on le retire. Il est impeccable. Il nous servira pour autre chose. D'accord? Donc, ne jetez plus. Donc, ici, évidemment, en fait, ce qui m'intéresse dans cet emballage, c'est qu'en fait, on a, il est pas juste cette partie-là. Il y a vraiment tout pour faire une super créa. Donc, je vais enlever ma plaquette de strass. On va essayer d'en faire deux en même temps ensemble. Donc j'en ferai un avec vous et le deuxième en pause à chaque fois. Parce que comme ça permet de voir. On va essayer de faire deux pas tout à fait identiques. Et puis ça va nous servir puisque vous êtes actuellement, si vous suivez l'histoire, si vous suivez la chaîne, on est sur une créa junk en parallèle d'autres créas. Et du coup ça nous servira. D'accord? Donc j'ai enlevé mon plastique, j'ai enlevé mes strass et voilà ce qui nous reste. D'accord? Ensuite, je me suis munie, donc comme vous pouvez le voir de ces sets de chez Action où ce sont en fait à la base des die cuts. Honnêtement, j'aurais adoré faire que dans les insectes, mais je n'en ai plus beaucoup. Et dans ceux-là, on verra ce qu'il y a. En fait, j'ai pris les deux paquets, c'est tout ce qui me reste et c'est ce que je voulais utiliser. D'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, c'est que le plastique là, concrètement, on va s'en servir tout de suite. Hein, donc, gardez-le. Voilà. Donc, si vous n'avez pas ce plastique là, il vous faudra substituer par un autre. Je prends dans un vieux livre des pages comme ça. Donc c'est vraiment un vieux livre. Donc c'était La Mare au diable. Et oui, un beau livre, hein, n'est-ce pas? On va prendre des parties où il y a de l'écrit le plus possible. D'accord. Voilà. J'en ai pris plusieurs, ça devrait être bon. Et alors tout simplement, on va venir... on prend une colle aussi, ça va nous servir. Là, dans le cas présent, tout de suite, on va décrocher nos feuilles. Donc, vous voyez, on est en total récup quasiment, à part les die cuts. Et j'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas de die cut, vous pouvez tout simplement utiliser, faire des tamponnages avec des tampons que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas de tampons, vous découpez des images dans un magazine ou dans un autre, ou dans un vieux livre. Et puis, encore dernière possibilité, et il y en a sûrement d'autres aussi, c'est d'imprimer sur Pinterest les images que vous avez envie d'utiliser. D'accord? Donc voilà, là mon objectif c'est de en fait d'utiliser ces pages de livres. Donc, dans un premier temps, je vais les découper comme ça dans la largeur de la page. En fait, c'est pour faire des petites voilà, pour des petits morceaux comme ça. Ok. Voilà. Et puis on va venir, évidemment, vous l'avez compris, j'en suis sûre. On va venir, on va aussi prendre, donc j'y pense à vous le dire, de l'encre marron. Pour ma part, je prends un vieux doigt éponge qui pour l'instant sert encore. D'accord? Je vous ai touché à un moment ou à un autre là, parce que vous n'êtes plus du tout au bon endroit. Autant pour moi. Je vais mettre mes supports comme ça dans ce sens. Et puis, et ben, tout simplement, on va venir coller. Hein, voilà. Alors, soit vous choisissez de garder la forme ici, soit vous la gardez pas. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Moi, j'ai plusieurs dies qui me font cette forme-là, mais je vais pas les garder pour autant. Là, aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça. D'accord? C'est un plus hein, si vous le faites, mais voilà. Moi, je ressens pas le besoin. Donc, on va coller nos petits morceaux de papier en mode... comment ça s'appelle? Allez, Kat, tu vas trouver tes mots. C'est dimanche, il faut trouver tes mots. Flûte. En mode... je vais y arriver, je vais y arriver. Donc, j'ai déchiré un petit bout, c'est pas grave. Hein. Et si je mettais la colle directement un petit peu ici, quand même, ça peut être bien. Et ensuite, sur le papier. Donc, on colle en mode patchwork de papier, tout simplement. Voilà, on va y arriver. Donc, je dispose mes papiers comme ça. Je fais juste vraiment
un patchwork. Donc sans réfléchir, c'est pas du tout droit, c'est pas du tout pas droit, c'est on y va, on s'amuse. Ok, donc clairement si c'est déchiré, c'est pas grave. Si c'est pas déchiré, c'est pas grave non plus. Vous voyez, si c'est pas dans le même sens, c'est pas grave. Si c'est dans le même sens, c'est pas grave. J'ai la fille qui dit, qui sait même plus ce qu'elle dit parce que je sais plus ce que je vous ai dit exactement. Ouais, c'est pas grave. D'accord, ça, j'ai pris des morceaux assez rapides, pardon, assez grands pour que ce soit justement assez rapide. D'accord, alors c'est un papier qui est très très fin, c'est pour ça que ça se déchire assez vite. Voilà, le but du jeu c'est de superposer nos papiers, de s'amuser. On va prendre ici celui-là. Moi je voulais vraiment qu'il y ait des écritures, mais vous n'êtes pas obligé. D'accord, là on va superposer ici, comme ça. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de vieux livres et que vous n'avez pas envie de procéder à cette méthode, vous pouvez aussi utiliser avec des papiers cadeaux de récup. Là, vraiment, moi, je pars sur de la récup, c'est clair. Hein. Je vous dis, on est dimanche et c'est la vidéo du dimanche. Donc, voilà. On est en mode récup au maximum. Et donc, voilà, quoi. J'avais un petit peu abandonné pendant les fêtes, là, mes créations vraiment en mode récup. C'est quelque chose déjà que j'adore et qui me tient à cœur parce que je trouve qu'on est trop dans la consommation tous et je suis sûre que tous on a besoin de moins consommer et pour notre porte-monnaie et pour tout et de gagner un peu en en responsabilité. Vous comprenez ce que je veux dire? On en a des responsabilités, c'est pas ça, mais voilà, de se sentir plus concerné par tout ce gâchis qu'on fait et pour nous et pour les autres. Donc voilà, en plus on a tous chez nous de quoi faire plein de choses, hein. C'est sûr, certain. Donc voilà quoi. Et même comme ça, je suis quelqu'un qui garde, mais croyez-moi, je jette aussi. Hein, donc voilà quoi. Ok. Et donc je suis vraiment très contente d'avoir le scrap justement pour pouvoir récupérer un certain nombre de choses et beaucoup de choses au final. Voilà. Là, normalement, mon mari devrait se remettre aux derniers détails de l'atelier. Justement, c'est les détails les plus importants finalement parce que c'est mon rangement de récup qui me manque. Et enfin pas tout mais une partie et aussi les rangements cadeaux que je reçois. Donc il me tarde pour que je puisse vous montrer tout ça. Enfin je vous montrerai pas l'atelier mais en tout cas ces petites parties là, des bribes comme il m'arrive de le faire parfois même en faisant des vlogs, des bribes de choses qui m'entourent, qui sont ma vie. Et voilà, d'accord. Donc je papote, je suis pas sûre que vous voyez bien. Du coup, je viens de m'apercevoir qu'il y avait un sacré. Donc vous voyez, j'ai superposé un peu n'importe comment, comme ça. Ça m'a pris 5 minutes en papotant avec vous, donc rien de grave. Là, pour pas trop gaspiller, du coup, je vais refaire des petites bandes plus petites. Parce qu'on va évidemment superposer ici aussi. Donc là, on va pas s'enquiquiner le moineau. On va venir coller, remettre de la colle ici. Et on va venir coller directement. On met un peu quand même, parce que le but c'est que ça tienne, mais c'est pas évident. On vient coller comme ça. D'accord? Ici, hop, on superpose. Pareil, flûte. Et on y va. En avant, Guingamp. Ok. Alors, là, je vais remettre de la colle directement sur le support. Je vais prendre un beau morceau. Hop, comme ça. Et je vais venir le mettre ici. Voilà, d'accord. Alors, j'avais été un peu plus loin, c'est pas grave. J'ai découpé des morceaux plus petits ou pas? Oui, j'en avais fait, pourtant, je croyais. Donc, il y en a deux là. Je vais les recouper plus petits, moins larges en vérité. Hein. Le vrai mot, c'est ça. Pour faire la bordure ici. Donc, on ne va pas faire la même chose sur l'intérieur. On ne le fait que sur l'extérieur, évidemment. Je le fais intégralement avec vous, puisque voilà quoi. Mais ça n'a rien de compliqué, hein, vraiment. C'est du maternel. Pour l'instant, c'est du maternel. Après, évidemment, on va se servir probablement d'un cutter. D'une paire de ciseaux, c'est sûr, mais aussi probablement d'un cutter. Donc là, ce sera plus du tout du niveau de maternelle, non. Là, il faudra faire attention à ses doigts. D'accord. Bon, je n'ai pas été très régulière. Tant pis. Hop, on va y arriver. Tac. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, tac, il me reste... Ah bah, c'est bon, j'en ai là. Voilà, je colle. Donc, vous voyez, j'ai recouvert l'intégralité de... je cherche mon bouchon. Bouchon, où es-tu? Il est là.
Donc, j'ai recouvert l'intégralité qui était comme ça, d'accord, de mes chutes comme ça. J'ai superposé, etc. Je vais laisser sécher quelques minutes. En attendant, moi, je vais faire la deuxième et je vous reprends quand les deux sont faits et secs. Voilà, je vous reprends. Ça y est, j'ai fini mes deux supports, hein, d'accord. Donc maintenant, tout simplement, on va... alors, c'est pas sec, hein, c'est pas sec du tout. Mais c'est pas grave, on va quand même travailler dessus. Je vais prendre une paire de ciseaux qui coupe bien, d'accord, dans un premier temps. Et tout d'abord, je vais venir évidemment couper tout. Alors, ici mes lunettes sur mon nez parce qu'elles sont sur ma tête. Encore une fois, désolée qu'il fasse beau. Attendez, je vais vous baisser, ce sera peut-être mieux en termes de lumière et encore que. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Oh punaise. Bon, c'est pas grave. J'essaie de cacher. Voilà, j'ai un bloc. Je devrais cacher un petit peu. Donc, on coupe comme ça. Tout ce qui dépasse, on essaie de ne pas accrocher notre cartonnette de récup. Sinon, on va déformer. C'est pas le but. D'accord? Comme ça. Hop. Donc, pour tout ce qui est en extérieur, ça va être assez facile à faire, hein, clairement. Un petit coup de ciseau. Et le tour est joué. D'accord? Voilà. Cette partie-là, l'intérieur, là, comme je vous l'ai dit, on va le laisser plein. Hein. Du coup, je ne refais pas la partie attache comme si on avait un rayon dans lequel on faisait pendre nos articles, hein, comme dans un magasin. C'est un peu ça, finalement. Ça a un nom, mais bon, il ne vient pas, donc je vous donne l'explique. Voilà, pour l'instant. Donc, j'en ai encore un petit peu là. Voilà. Ça, c'est la partie facile. Je vais aussi me munir de ma punch comme ça de chez Action. Donc, si vous n'avez pas ça, vous faites avec ce que vous avez. Ça peut être tout à fait avec une paire de ciseaux, hein, clairement. Et je vais venir arrondir les 4 coins. Donc, je le fais maintenant pour ne pas oublier. Hein. Donc, ici, pareil, je vais le faire. Hop. Hop. Et voilà, j'ai arrondi mes 4 coins. Ok, donc là, c'est bon. Comme ça, c'est toujours, ça fera un petit peu différent. Ça, c'est la première partie. La partie maintenant, un tout petit peu plus chantouille, ça va être d'enlever à l'intérieur. Si vous êtes doué avec une paire de ciseaux, faites avec une paire de ciseaux. Dans mon cas, je vais utiliser ma règle en alu, là, ou je crois que c'est de l'alu en tout cas. Je vais me mettre vraiment à ras le papier et tout simplement, je vais venir découper tout ce qu'il y a en trop. D'accord? C'est pas compliqué. J'ai pas été jusqu'en bas. On essaye de ne pas abîmer notre cadre parce qu'il est quand même très fin en termes d'épaisseur sur les côtés, hein, c'est ça que je veux dire. Donc ce serait dommage d'en perdre en route. D'accord, donc on y va, on coupe. Voilà. Et bien sûr, je vais faire la même chose avec mon deuxième, mon deuxième emballage, ma deuxième récup. Hein, j'en fais un avec vous, le deuxième en parallèle. Ça sera toujours plus sympa d'en avoir deux. Et puis, parce que comme ça, on s'en servira en plus pour notre junk qui est en cours. Bah oui, on est sur un embellissement, bien sûr. D'accord. Donc, du coup, après, on peut venir peaufiner quand on voit qu'il y a des petits bouts qui sont passés à l'as. Si on voit qu'il faut remettre un petit peu de retouche, colle. Et puis voilà, d'accord. Donc là, concrètement, une fois qu'on ferme, ça nous fait ça. D'accord. Là, je vois que j'ai une petite retouche colle. Je n'hésite pas à prendre la tacky glue. Hop, je viens en mettre une chouillette comme ça. Je regarde s'il y a ailleurs. Et puis, on sera bien. Ok. Donc, ça, c'est bon. En termes de retouche, donc du coup, il y aura celle-ci. En fait, j'ai collé dans l'autre sens, c'est normal. Voilà. Et puis, on est pas mal. Maintenant, la touche suivante, et bien tout simplement, je vais prendre mon doigt éponge et mon encre distress. Avant de passer à la suite, je vais venir ancrer les bords, évidemment. Alors, si vous n'avez pas de doigt éponge, moi je préfère les doigts éponges que les carrés de mousse, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que du coup, au bout du doigt, je sais plus, ça me parle plus, ça me convient plus. Mais après, au bout de chacun.
Évidemment, ceux qui n'aiment pas se serrer les doigts, voilà, le vintage, c'est pas pour vous. Voilà. On n'hésite pas hein, à remettre au fur et à mesure ces petits points de colle, c'est normal. Hein. Surtout que là, on a collé avec du stick, hein, de la colle en stick, et on voit pas forcément bien, quoi. Enfin, je vois surtout pas bien. Donc là, c'est pour ça que c'est important de le faire avant, parce qu'on va pouvoir aussi faire le cadre à l'intérieur. D'accord? Là, on a fait l'extérieur. Ok? Et on va faire l'intérieur du cadre. Voilà. Cette partie est aussi très importante, évidemment. On n'hésite pas à y aller dedans. Comme ça. Voilà, c'est vraiment une partie importante. Ça fait partie des finitions et je pense l'avoir déjà dit peut-être un bon nombre de fois. Les finitions, c'est quelque chose qui est vraiment important. Pas tous les jours finalement, même pas que dans le scrap. Hein. Je vais vous donner un exemple tout con. Lorsqu'on refait la peinture d'une pièce, par exemple la cuisine, et ben personnellement, quand je vois qu'il y a des gens, et je sais que vous allez me dire, oh je l'ai déjà fait, le prenez pas mal, c'est ma façon de voir les choses, qui repeignent leur cuisine par exemple et qui peignent du coup autour des meubles. Ben, ça veut dire que le jour où vous vendez, ou vous rendez l'appart ou la maison, ou bien tout simplement que vous les changez, au niveau de la peinture, je veux dire, on revoit toutes les marques des meubles quoi. Donc moi ça je peux pas. C'est comme si on... Ouais, je sais pas, ça fait pas partie de ma logique. Donc quand on peint, on enlève les meubles, on repeint tout et puis on remet ses meubles quoi. Vous voyez. Donc voilà. Donc je fais un petit peu à l'intérieur aussi, ça peaufinera bien tout ça. Alors clairement j'en ai plein les doigts, oui je vous l'ai dit. Hein. Ça c'est pas pour ceux qui n'aiment pas se salir les mains. Voilà. Mais c'est important. Après si vous voulez pas un style vintage, bien entendu, vous le faites pas. Je vais le faire là-dessus. Voilà. Ok, donc cette partie-là, c'est bon. Et du coup, il me reste ensuite l'arrière. Voilà. Et je vais faire tout ça, donc redécouper, découper le papier sur mon sur ma deuxième création, disons. Et revenir vers vous après ça. D'accord? Voilà. Voilà. Et comme ça, en plus, ça va lui laisser le temps de sécher un petit peu. C'est pas plus mal. Ok? Donc, on ancre bien. Vraiment. On n'hésite pas à ancrer de l'intérieur. C'est important aussi. Donc, ici, comme ça. Vous voyez? C'est important. Et donc, on n'hésite pas à ancrer de l'intérieur parce que ça fera plus beau au niveau de la finition. Vraiment. D'accord? Sinon, on va avoir du blanc. En fait, si vous ne faites pas ça, on va avoir du blanc. Et le fait d'avoir vintagisé la création, si on voit du blanc, ça va dénoter, ce ne sera pas beau. Enfin, ça ne fait pas partie du truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ancre bien. De l'intérieur aussi. Oui, oui, oui. Voilà, voilà, voilà. Ok. Hop. Bien sûr, vous faites avec l'encre que vous avez. Si vous avez envie de faire en rouge, vous faites en rouge. Hein. Voilà, j'ai plus qu'à nettoyer tout mon tapis. Ok, j'ai fait ça. Oh là là, la lumière, mais c'est catastrophique cette histoire. Je sais pas comment je vais faire. Il faut que je trouve un truc plus grand. Attendez. Allez, je vous reprends. En fait, j'ai fini mon premier toute seule. Et je vous reprends donc pour finir, pour faire la fin du deuxième avec vous. Mais donc pour vous, c'est le même. On est bon. Donc je vous les ai laissés, on en était là. D'accord. On va faire comme on l'a fait ici de ce côté. On va venir... coller des morceaux de de nos pages tout simplement. Alors si vous voulez vous faciliter la tâche, vous pouvez mettre des pages entières, hein, c'est pas un problème. J'ai la lumière en fait dans la goule. J'ai réussi à mettre un carton pour vous, mais alors je l'ai pas pour moi. Et c'est pas que c'est désagréable d'avoir le soleil, non, c'est que c'est désagréable de l'avoir en plein dans les yeux. Voilà. Bon, donc alors vous allez me dire, j'aurais pu le faire avant, tatati, tatata, profiter quand j'ai fait devant de faire derrière. Non, pourquoi? Parce que moi vraiment je tenais au côté vintage et que là, honnêtement, c'est très important quand vraiment, pour tout ce qui est ancrage, etc. Je pense de le faire vraiment entre chaque... voilà, entre chaque étape finalement, c'est ça, parce que sinon il va forcément rester du blanc, ça va pas être fait de la même manière partout, etc. Et donc voilà ma raison. D'accord, donc on met
on met comme ça des morceaux de page déchirés. On fait comme on l'a fait de toute façon sur la partie de devant, hein, tout simplement. À l'endroit, à l'envers, c'est vous qui voyez, dans un sens, dans l'autre. Voilà, amusez-vous. Donc là, il me reste un petit morceau. Je découpe comme ça. Je vais venir le mettre ici. Il faut que je rachète ces colles en tube. Je n'en ai presque plus. Donc, on va prendre celle-ci comme ça et on va venir la mettre là. Donc, vous voyez que je vais pile poil au bord, mais à la limite, si je dépasse pas, c'est pas grave puisqu'il y a la bordure ici du cadre. Hein, d'accord? Voilà. Il va m'en rester là. Hop. Donc, je vais mettre ma colle derrière. Ensuite, ce qui va nous rester à faire, et ben de nouveau, ça va être ancré, évidemment, ce qu'on vient de faire, ce qui est normal. Là, j'ai 2 petites chutes à ajouter, hop, pour combler mes trous, tout simplement. Pareil de ce côté. Puis là, voilà, donc ça, c'est fait. Une fois qu'on a collé, on va ancrer tout ça de nouveau, comme on l'avait fait sur la partie de devant. Je suis à la fin de mon truc, ça y est. La lumière vraiment me tapouille dans la boule. Voilà, donc hop. Bon, j'ancre les côtés. N'hésitez pas à prendre une encre plus chargée en couleur, hein, si vous le souhaitez, évidemment. Voilà. Tac, comme ça. Et je vais quand même venir un petit peu passer mon doigt éponge comme ça au niveau des raccords de papier, tout simplement. Juste pour vieillir un peu plus. Hein. Voilà. Alors après, j'ai fait un truc de feignante, j'ai mis des gros morceaux. Mais clairement, si vous mettez des petits morceaux, ça sera encore plus chouette. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape la plus complexe, si je peux dire. On va prendre notre pochette en plastique, comme ça. Donc, on va la refermer. De base, notre pochette en plastique, elle se met comme ça. Si nous, on l'utilise comme ça, clairement, on aura la couture de la colle, là, que ça va être dégueu. Hein, en termes clairs. Donc, il va nous falloir, dans un premier temps, ben, on va faire simple. Dans un premier temps, non, c'est pas ce côté que je vais couper. Dans un premier temps, je vais venir placer mon plastique comme si, en fait, là où il doit être. C'est-à-dire, évidemment, il va être dans la partie centrale ici de ce côté, de celui-ci et de celui-là. Ici, on a un peu plus de marge, on s'en fiche. Mais vraiment, ces 3 côtés-là, il faut que ce soit au milieu. Si c'est trop près d'un bord ou de l'autre, ça va se voir, ou ça va pas tenir, etc. Ce sera pas beau. Donc, la partie que vraiment on va couper tout de suite, on peut le faire, c'est celle-ci. Allez, on coupe. Voilà, on essaie d'être droit. Ensuite, on vient placer notre plastique, là. OK. Et avec un stylo qui fonctionne bien, on va venir juste marquer des points. Donc ici, par exemple, les angles. Hop, je marque celui-ci. Ici, là, il n'y a pas besoin puisqu'il y a la couture du plastique qui est déjà faite, elle est soudée. C'est une couture soudée. Et ici et là. Je vous montre. D'accord? Donc, ici en bas, on a fait 2 points. Vous ne les voyez pas, évidemment. Il y en a un là et l'autre, il est... Ah, flûte. Il est là. Et ensuite, en bas, j'ai fait... C'est la lumière qui fait ça, le soleil qui descend. Et en bas, du coup, on a les coins ici et ici. D'accord? Du coup, je vais prendre ma règle. Je vais tracer les traits qui rejoignent tous ces points marqués. Alors là, c'est le soleil qui fait que vous ne voyez pas bien. Mais vous allez voir, ça va mieux vous parler. Et c'est très simple au final. D'accord? Voilà. Et ici, du coup, c'est là. D'accord? Alors là, j'ai coupé un peu juste. Hein, donc, j'aurais pu décaler un petit peu par là, mais c'est pas grave. J'ai coupé un peu juste de tout à l'heure, mais ça va le faire quand même. Donc, en fait, il va falloir que je... Alors, est-ce que j'ai un papier quelque part? Oui, avec celui-là. Il va falloir que je ferme ici, à ce niveau-là, du trait. Non, vous ne voyez rien du tout, mais c'est pas possible.
hop, j'ai des feuilles blanches, voilà. Là, j'ai mon trait, d'accord. Ensuite, j'ai tracé celui-ci. Voilà, je vais mettre comme ça, vous allez mieux voir. Donc, il va falloir que je ferme mon plastique là, là et là. Donc, soit vous avez la fuse, vous faites à la fuse, soit vous faites comme moi à la machine à coudre, sinon vous faites à la colle. Avec un filet de colle très fin, type colle silicone. Vous mettez un filet de colle, vous appuyez et vous laissez bien sécher quelques minutes, etc. Mais vous n'allez pas faire les 3 côtés en même temps. Non, non, non. Pourquoi? Parce que d'abord, il va falloir que vous intégriez donc, vous pouvez le faire en 2 fois cette étape-là. Vous faites, par exemple, un des côtés latéral, plus comme ça. C'est-à-dire, on ferme en haut et sur le côté. Et on laisse l'ouverture du bas. Mais moi, je vais vous dire franchement, j'ai pas fait comme ça. Je mets directement mon sujet. Donc là, c'est un papillon que j'ai pris. Je viens le placer directement à l'endroit où je le veux. D'accord. On va le mettre un peu de travers si on y arrive. Voilà. Si on y arrive, j'ai bien dit. Je ne l'ai pas vieilli. Je l'ai laissé tel quel. Et en fait, comme ça, on va le placer pour voir où je le veux dans mon encadrement. Ok. Pour ce faire, si je le laisse comme ça, il va se balader. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien, voilà, bien le positionner. Et tout simplement, je vais aller, moi, à la machine à coudre et je vais faire 3 points ici au centre de mon papillon. Si vous n'avez pas de machine à coudre, je vous invite à utiliser une aiguille à coudre, tout simplement, et de le faire manuellement, ou bien de mettre un point de colle, d'accord. Et à la limite, si la colle se voit après, rien ne vous empêche d'ici d'ajouter une petite déco supplémentaire qui cachera une perle, un strass ou une petite découpe quelle qu'elle soit. Donc vous avez bien compris. Je vais aller coudre ici mon petit papillon au milieu pour qu'il reste à l'endroit que je souhaite, que je lui demande. Et ensuite, je vais coudre mes 3 côtés. D'accord? Donc, dans votre cas, si vous n'utilisez pas la machine à coudre, vous faites à la colle. Donc là, par exemple, il est un peu trop sur le côté. Si vous voulez, vous faites à la colle. Si vous avez la machine pour souder le plastique de chez Action, ça fonctionne aussi. Si vous avez un petit fer à souder, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin voilà, il y a plein de moyens de faire, d'accord. Le but, c'est vraiment de placer son papillon où on le souhaite et on coud son plastique, on le ferme en tout cas, voilà. Voilà, j'ai cousu mon petit papillon ici au milieu, vous le verrez mieux à l'arrière. Et ensuite, j'ai cousu, comme je vous l'ai indiqué, j'ai fait les coutures des 3 côtés qu'il me manquait. Maintenant, tout simplement, je viens couper, alors, à genre 2 mm, même pas de ma couture, le plastique qu'il y a en trop. On fait attention de ne pas flinguer sa couture parce que c'est ce qui scelle le plastique. C'est pour ça que je vous parlais, pour ceux qui l'auraient, de la petite machine qui scelle le plastique, justement la fuse. Alors je sais qu'Action on faisait pendant un moment. Il y a aussi un autre appareil qui peut tout à fait le remplacer, mais là le nom ne me vient pas. Je crois que c'est un genre de... C'est pas un fer à souder, c'est un... Bon bref. Donc voilà, d'accord. Hop, on coupe tous les fils qui dépassent. Après, si vous voulez, vous pouvez les laisser. Moi, je les enlève. D'accord. Du coup, on a créé notre pochette. Maintenant, on va venir la placer. Alors, clairement, ce truc, vous pouvez le mettre soit dans un sens, soit dans l'autre. Cette fois-ci, je vais le mettre dans ce sens-là. Vous verrez, celui que j'ai fait précédemment, je ne l'ai pas mis dans ce sens-là du tout. Ça n'a pas d'importance. Maintenant, on va le coller. Alors, clairement, faites attention de laisser suffisamment de plastique. À la limite, il vaut mieux en laisser un petit peu plus collé et après vous recoupez que de ne pas en laisser assez. Sinon, ça ne va pas le faire. Hein. Vraiment, ça sera très compliqué. Donc, dans mon cas, j'étais un peu radine sur ce coup-là. J'en ai coupé un peu trop. Bon, c'est pas grave. Vous ne le verrez pas. On va mettre de la colle ici. Pas trop, mais assez. Colle silicone de chez Action, comme d'habitude. Voilà, donc j'ai dit que je mettais comme ça et mon truc en bas, donc c'est dans ce sens là. Voilà, on va y arriver. Je place mon papillon, mon plastique, appelez ça comme vous le voulez. J'ai été un peu trop, j'aurais pu couper un peu moins le plastique, mais ça va tenir quand même. J'en ai assez. Du coup, on va même voir un petit peu la couture. Bon, ça fera un style, hein. Ah, j'ai mis de la colle. Non, mais c'est pas petit, c'est quand que t'arrêtes les bêtises. C'est pas grave, j'en ai mis, c'est bon. Heureusement que c'est celle-là. J'ai envie de dire. Voilà, c'est bon, ça tient, d'accord. Donc, vous voyez, ça tient très bien. Ok, et ça nous fait ça.
Voilà. Donc, on joue avec la transparence. Ok. Et maintenant, tout simplement, on va venir coller l'intérieur. Là encore, vous n'êtes pas obligé. Là, moi, je fais cette création en la collant parce que c'est ce qui m'intéresse. Si vous n'avez pas envie de la faire comme ça, tout va bien. Vous faites la même chose que ce que vous avez fait ici, tout au bord. Et vous gardez votre créa comme ça qui s'ouvrira. Donc, dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Moi, je colle. Oui, oui, oui. On est à combien de temps? 30 minutes, pétard, que ça passe trop vite. Donc, on met de la colle ici sans problème. Et on vient en remettre un peu ici au bord pour que ça vienne adhérer à l'autre partie. D'accord? Donc, on n'en met pas trop, mais suffisamment. Hein, toujours pareil. On vient placer la partie arrière. On la met à fleur avec la partie avant. Et puis, on fait adhérer. On laisse bien le temps à la colle de sécher. Il va nous rester une dernière petite étape très simple. D'accord? Donc, pour laver ce tapis qui de base n'était pas d'ici. C'est pas grave. Alors, attendez, je vais faire pause le temps que ça sèche. Alors, le temps que ça sèche, j'ai fait un petit tamponnage comme ça sur une chute de papier que je vais un tout petit peu redimensionner, mais dans une forme rectangulaire quand même. Je vais arrondir les coins pour être tout à fait en accord avec la création. Voilà. J'arrondis assez rarement finalement, mais quand je le fais, bon, j'essaie d'être cohérente. Ensuite, donc ça nous donne ça. Ensuite, je vais évidemment vieillir les bords et l'intégralité du tamponnage. D'accord? Donc, je fais avec ma Distress. On n'a pas peur, on y va. Je me speed un peu parce qu'il reste très peu de temps. C'est toujours comme ça. C'est sur la fin où on se speed. Bah, ça fait partie du truc. Ok. Ce sentiment, je vais le coller à la colle chaude pour le mettre un petit peu en relief. D'accord? Comme ça. Donc ça nous donne ça. Je coupe, je le colle en relief ici et je vous reprends. Voilà, je ne pouvais pas finir avec vous. Malheureusement, il me reste à peine une minute de vidéo. Donc, j'ai collé mon sentiment ici en relief avec la colle chaude. J'ai ici fait un petit trou avec mon petit appareil pour faire des trous. Et j'ai glissé ces petites épingles à l'ancienne. D'accord, c'est un petit paquet que j'avais acheté chez mes Chinois. Vous trouvez ça sur tous les sites de scrap. Et donc, voilà ma création terminée. Et le premier que j'ai fait pendant mes coupures, c'est celui-ci. Donc il est dans l'autre sens cette fois-ci et c'est une libellule, d'accord? Donc voilà, amusez-vous avec vos emballages de récup, surtout ne les jetez pas parce qu'on peut vraiment faire des choses très chouettes. Ok, je vous embrasse et je vous dis à très vite.